Bonjour à tous, donc on se retrouve pour corriger le défi maths de la page 93 de la classe de CM2. Alors vous voyez, j'ai décidé de faire cet exercice au tableur, comme je vous l'avais proposé. Donc c'est un tableur LibreOffice, hein, d'accord, comme on le voit ici, pas très net. Voilà. Donc gratuit, hein. Voilà, alors j'ai commencé à faire un petit peu quelque chose. Comme vous le voyez, on a ici, j'ai donné un titre au tableau, hein, sur la partie haute là. J'ai ensuite écrit donc les différentes colonnes, avec une colonne par classe, puis le nombre de filles en ligne et de garçons en ligne, le total aussi, qui va apparaître ici pour le total de la classe de PSMS, le total de MSGS, etc. etc., etc. Et puis j'ai proposé aussi une case effectif total de l'école avec le total ici de l'ensemble des différents totaux. Autrement dit, le total de l'école, c'est le total de la classe de PSMS plus la classe de MSGS, etc. D'accord ? Je vais continuer donc maintenant devant vous. On a gagné un petit peu de temps comme ça au départ. Voilà. Donc, déjà, on aurait pu peut-être centrer ces écritures. Donc, je sélectionne l'ensemble des cases et je centre ici. On peut aussi faire un petit peu de présentation en proposant ici donc un quadrillage. Donc, je sélectionne l'ensemble, je peux cliquer à droite, formater les cellules. Alors là, il y a beaucoup de sous-menus qui apparaissent. On va choisir les bordures ici. Et dans les bordures, on dit qu'on en met tout autour de notre sélection. Hein, tout autour. Et ici aussi à l'intérieur, à l'horizontale, et à l'intérieur, à la verticale. On pourrait choisir des couleurs différentes, des choses comme ça, voilà. Admettons qu'on fasse un tableau bleu comme ça, avec une largeur de points, c'est-à-dire une largeur de ligne un peu plus épaisse et un peu plus importante, on le voit ici. Ok, voilà, donc là on voit apparaître le tableau, d'accord. Alors évidemment avec le quadrillage autour, on ne le voit pas bien. Donc on pourrait retirer le quadrillage autour, ce qui nous permet de nous rendre compte par exemple qu'ici on n'a pas rajouté cette case. On va le faire après. Bon, affichage, donc... attendez, je cherche, excusez-moi. Affichage, donc... je ne le vois pas là en fait. Il faudrait qu'on retire le quadrillage. Je vais chercher à côté. Non, je ne crois pas. Alors la barre de formule, barre d'état, les en-têtes de colonne, grille et ligne guide. Afficher la grille, ne pas afficher la grille. Ah non, ici il y a affiché la grille, justement, ces petits points. Bien, bah, nous perdons un petit peu de temps. Hein. Dans les... Pardon, donc ici j'étais sur... je vais revenir en arrière sur ce que j'ai fait là, avec la petite flèche jaune qui est ici. Encore une fois. Ah non, là je suis en train de défaire le reste, mais je ne peux pas défaire les apparences. Il faut vraiment que je refasse l'opération inverse. Grille et ligne guide. Donc ceci, non. Et est-ce que c'était ici, donc... aligné sur la grille, non. Bien, bah écoutez, c'est pourtant facile normalement. Bon, écoutez, il faut que je tienne le téléphone, j'ai un petit peu de mal en même temps. Enfin, la caméra si vous voulez. J'ai un peu de mal à tout faire. Disposition des barres d'outils, barre de formule, barre d'état. Non, j'arrive pas à trouver la grille. Est-ce qu'on peut la retirer? Je pense que oui, hein, mais... Bon, je suis désolé, j'y reviens plus tard si je trouve. Donc on a perdu un petit peu de temps, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc ici, cette case,
je la sélectionne seule, je clique à droite, encore une fois formater les cellules. Et là, bon, je vais faire le tour de la case, comme tout à l'heure. Bon, là, je vais reprendre la même couleur que tout à l'heure, je sais plus, je crois qu'on était par là, mais j'en suis pas si sûr. Là, c'est mauve, c'est un peu différent. Après tout, c'est pas très grave non plus. Donc ici, hop, un peu plus épais, ou même encore un peu plus, c'est le total des totaux. Hein. Voilà, ok. Donc là, on voit la case qui apparaît entourée. Bien, maintenant, je vais préparer mon tableau, tout simplement en disant que cette case ici, quand je me mets dessus, je veux appliquer sa formule. Eh bien, cette case est égale, autrement dit, elle contient la somme depuis là jusque, je reste appuyé sur ma souris, bouton de gauche, jusque là. Je relâche la souris, bouton de gauche, et j'appuie sur Entrée. Donc j'ai dû faire une erreur dans ma formule puisqu'il m'indique ceci. Alors effectivement, quand je vois ma formule ici, elle n'est pas bonne. Il fallait faire somme et ouvrir la parenthèse. Donc je vais tout simplement effacer cette formule. C'est intéressant, hein, je fais plein d'erreurs comme ça. Vous pouvez vous y retrouver vous aussi peut-être. Alors, égale somme, la fonction somme, j'ouvre la parenthèse. Voilà, donc là on m'indique ce que je dois mettre dans la parenthèse et je vais dire somme donc de là jusque là. Voilà, et je referme et je fais entrer. Il ferme la parenthèse et là il me met effectivement un effectif, 0. Donc dans cette case nous avons bien la somme des totaux de chaque classe. On voit réapparaître la formule en haut, somme de B6 à F6, de la case B6 à la case F6. Ça veut dire B6 plus C6 plus D6 plus E6 plus F6. Et alors, par rapport à ce qu'on nous donne comme énoncé, il va falloir qu'on mette la ligne de calcul dans la bonne case. Alors dans l'énoncé, moi je vous ai donné qu'en PSMS, il y a un certain nombre d'élèves, 18 élèves, dont un certain nombre de filles, 11 filles. Donc ce qu'on nous donne en fait, c'est le total, il est donné dans l'énoncé, et le nombre de filles. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de garçons. Donc on va calculer la ligne des garçons en fait. Cette case est égale à quoi? Elle est égale au total de la classe, tous les élèves, moins les filles. D'accord? Donc on voit apparaître la formule B6 moins B4. Je fais entrer, là nous avons 0 pour l'instant. Donc cette case, les garçons, bien c'est le total des enfants, moins les filles. On est bien d'accord. Eh bien ça sera pareil pour les autres classes à côté. Donc je peux tout simplement étirer la case en mettant le réticule sur l'angle de la case et en tirant cette case jusque là. Et voilà, tous les zéros apparaissent. On peut vérifier que c'est bon. Donc là, on est bien dans la colonne 6. On a B6 dans la colonne B. On a B6 moins B4. Là, la colonne C, C6 moins C4. Vous le voyez au-dessus, là. D6 moins D4. E6 moins E4. F6 moins F4. Voilà. En fait, là, notre tableau est prêt. On n'a plus qu'à recopier les données dans le cahier. Donc, on va commencer par le total. On a dit 18, 17, 24, 28, 28. Voilà. Bon, l'effectif total de l'école apparaît tout de suite, 115. Et bien sûr, apparemment, il n'y a que des garçons dans ces classes hein, qui apparaissent tout de suite, puisque la case au-dessus, c'est le total moins le nombre de filles. Et pour l'instant, je n'ai pas rentré les filles. Donc, on considère que dans la classe, il n'y a que des garçons. Maintenant, je vais rentrer les filles de chaque classe. Alors, j'espère que je cadre. Alors voilà, donc pour la PSMS, il y a 11 filles. 5, 9, 11 et 15. Voilà. Donc voilà, notre tableau est maintenant terminé. Il y a dans chaque classe une répartition filles-garçons qui est apparue, d'accord. Voilà, il nous resterait donc à retirer le quadrillage, hein, je ne vais pas recommencer, de cette feuille de calcul. Bon, vous chercherez vous-même, c'est une question de présentation, et désolé, ce soir je ne l'ai pas retrouvé.
Voilà. Donc 115 élèves dans l'école, bah, c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, à très bientôt.